Bonjour à tous et bienvenue au stade Francis-Levasseur pour un Mayenne TV spécial Laval-Saint-Etienne. Ici, dans quelques heures, le coup d'envoi d'un match très attendu à guichet fermé. Et nous, on va aller vivre cette rencontre avec les supporters, les socios du stade lavallois. C'est parti! À quelques heures du coup d'envoi d'un Laval-Saint-Etienne prometteur, c'est le moment des derniers ajustements pour le club pour recevoir les plus de 9000 spectateurs. Le matin même, depuis 7h30, une équipe était déjà en place à la tâche, celle des socios du stade lavallois. Une équipe de 70 bénévoles en charge des buvettes et des friteries du stade. Les socios du stade lavallois, il faut savoir qu'ils vont avoir 53 ans l'année prochaine. Donc c'est un club de supporters qui est connu un peu partout et on est unique dans notre genre puisqu'on fait tout bénévolement et on prépare nous-mêmes nos sandwichs et on revient le lendemain pour nettoyer, pour compter une semaine pour tout nettoyer. C'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas d'âge, ça va de 1 an jusqu'à 110 ans maintenant puisqu'on vit très longtemps en Mayenne, donc voilà. Dès le matin, c'est une livraison de 700 baguettes, 1540 saucisses et 850 merguez à cuire pour que tout soit prêt pour l'arrivée des spectateurs. Il est 19h15 et c'est le moment de l'arrivée des joueurs bien accueillis avant une reconnaissance du terrain. Au même moment, les portes s'ouvrent sur le basser, c'est l'heure pour les membres des socios de se retrouver à l'espace supporter, au public de récupérer les fameuses frites saucisses ou de se procurer les derniers goodies des socios dans leur boutique bien garnie. Le coup d'envoi est donné et en tribune, les groupes de supporters des socios Gotans, Laval Crew et le LTP donnent tout en cette première période pour encourager nos tangos. Dès la 13e minute, c'est la douche froide. Saint-Etienne ouvre la marque grâce à un but d'Ibrahim Sissoko et conserve ce score d'1-0 jusqu'à la mi-temps. Alors Alexia, 1-0, on est mené 1-0 à la mi-temps. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première mi-temps ? Première mi-temps un peu moyen, je trouve. On a eu des occasions. Après, je pense que derrière, il y a de la place pour en mettre au moins un ou deux. Donc, il faut y croire. Et le public ne va pas lâcher malgré la pluie ce soir. Et on sera toujours derrière l'équipe quoi qu'il arrive. Donc allez Laval et on restera fiers d'eux quoi qu'il arrive ce soir. Je suis bénévole depuis quelques années maintenant. Et j'en suis très très fière de vivre une aventure comme ça. Ça fait 3 ans officiellement et la montée en Ligue 2, le titre de champion national et le maintien à la dernière minute à Amiens. Et franchement, c'est que des émotions incroyables. Merci Alexia. De rien, avec plaisir. Et allez Laval. Deuxième période, les tangos multiplient les offensifs face aux Verts, très solides défensivement et soutenus par leurs 600 supporters qui ont fait le déplacement. Malgré le soutien de tout le public jusqu'à la dernière seconde, les Lavallois s'inclinent donc sur ce score d'1-0. On écoute les réactions de Jordan Adeoti qui devrait prochainement retrouver les terrains après sa blessure. C'était un beau match entre deux belles équipes du haut tableau, je trouve. Il y a eu beaucoup de jeux, beaucoup de belles choses proposées. Malheureusement, on est tombé sur une équipe qui a été plus efficace et un peu meilleure que nous ce soir. Mais on a fait quand même un match très intéressant et ça reste de bon augure pour la suite du championnat. Donc les 25 points qu'on a, on les mérite. On sait qu'on a beaucoup de progrès à faire dans pas mal de secteurs, mais on s'y attelle chaque semaine pour progresser. Et avoir 25 points aujourd'hui, c'est juste quelque chose qui est très bon pour nous et on espère pouvoir capitaliser sur ces points pour continuer une belle fin de saison. À l'espace supporter, c'est l'heure du débriefing. On refait le match et toujours dans une bonne ambiance. Allez, avec Jojo. Jojo, alors pas trop déçu de cette défaite ? Si, un peu déçu. Moi, je voulais une victoire. Mais bon, c'est comme ça. Alors qu'est-ce que tu fais toi Jojo chez les socios ? Moi, je suis vendeur de frites et de sandwich. On rigole bien. Avec tous les copains là, Marwan, Maëline, tout ça, Yoni, Bazougé quoi. Merci Jojo. De rien. Merci les copains. Voilà pour ce match, Laval-Saint-Etienne et cette défaite malheureusement, mais les Lavallois restent leaders de cette Ligue 2. On remercie les socios, tous les bénévoles qui assurent à chaque match un boulot formidable. On passe tout de suite au reste de l'actu en images. Dans le reste de l'actualité en futsal, avant sa semaine de Ligue des Champions, l'Étoile lavalloise s'est imposée à Béthune 6-1 et reste leader du championnat.
En handball et en National 2 masculine, le Hand Sud Mayenne a renoué avec la victoire en s'imposant largement face à Roissy 39-25 et reste en tête de leur poule. En volley et en National 2 masculine, la SPTT Laval s'est inclinée pour leur deuxième match face à Cloire-Aven 3-1. Ils effectueront leur premier match à la salle polyvalente ce dimanche à 15h face à Saint-Michel Sport Market. Et dès ce jeudi et jusqu'à dimanche à l'Espace Mayenne, place au tournoi de qualification olympique d'escalade, un événement qui promet d'être spectaculaire. Le tournoi européen de qualification d'escalade combiné bloc et difficulté qui va donc décerner à un grimpeur et une grimpeuse parmi les meilleurs en Europe un ticket pour l'épreuve du combiné aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc il y a des belles chances parce qu'on a une super équipe de France, ils font une saison qui est incroyable. Après ça va être très très dur, il n'y a qu'une place à prendre, il va falloir se battre. Les finales et demi-finales du week-end sont complètes depuis un petit bout de temps maintenant, mais il reste beaucoup de place pour les qualifications jeudi et vendredi et ça reste quand même le meilleur moyen de voir tout le monde grimper. Si vous voulez être sûr de voir tout le monde, il faut quand même venir jeudi et vendredi, ça va être un super spectacle. Et n'oubliez pas, mardi 31 octobre, le grand gala de boxe à l'Espace Mayenne, avec notamment ce championnat d'Europe attendu avec notre Mayennais Jordi Vess, face à l'Espagnol John Miguez, un an après le combat qui s'est soldé par un nul. Je suis allé échanger quelques coups avec Florian Lecourt, coprésident du Stade Lavallois Boxe, pour nous parler de ce gala. Donc oui, nous organisons le deuxième championnat d'Europe en même pas 6 mois pour Jordi. Donc il se déroulera à l'Espace Mayenne le 31. Donc on attend de faire salle comble avec 3600 personnes. Donc aujourd'hui, à 10 jours, il nous reste à peu près 1000 places. Il y a quoi comme combat, type de combat? Alors pour cette soirée, on a prévu 3 combats professionnels, dont 2 Mayennais qui sont licenciés à Saint-Berthevin. Et on aura 5 combats amateurs, dont un féminin, directement du Stade Lavallois. Bon bah super Flo, merci, je te mets KO. Hein? Salut. Et justement, comment se sent notre Jordi Vess à 7 jours du combat? En grande forme. Là, je fais beaucoup de jus, donc je fais des petits entraînements courts, intenses. Venez nombreux, comme vous faites toujours jusqu'à présent. J'aurai besoin de vous, comme je l'ai toujours eu. La victoire, elle sera encore beaucoup plus jolie après ce combat. Et on se quitte avec ces images du village de la Transat Jacques Vabre au Havre, où des Mayennais ont pu aller à la rencontre de l'équipage du bateau VNB Montbana Mayenne, Maxime Sorel et Christopher Pratt, avant leur départ ce dimanche 29 octobre pour la Martinique. On se retrouve le 7 novembre prochain. Bonne quinzaine à vous, salut, ciao!